Alors regardez avec moi l'image. On voit sur l'image trois personnes, deux hommes et un petit garçon qui a l'air très fasciné, qui a l'air très surpris. Les trois personnes regardent un gros robot, un gigantesque robot, c'est très grand, c'est gigantesque. Le robot est en train de manipuler une voiture, il est en train de monter une voiture. Alors on va supposer que les trois personnes sont dans une usine de fabrication de voitures. Alors les deux personnes, puisqu'ils portent des tenues, des uniformes bleus avec des casques jaunes, les casques se sont faits pour protéger la tête des accidents. Alors regardez aussi le petit garçon, il a l'air très surpris, il a l'air fasciné. Mais il a raison parce que c'est la première fois pour lui de voir des robots gigantesques en train de monter des voitures. C'était une belle expérience pour lui. C'est pour ça qu'il a raconté cette expérience à ses camarades dans la classe. Alors maintenant, je vais vous lire le récit. Il faut l'écouter au moins 3 fois. Alors pour le contexte, Samir a visité l'usine où travaille son père. Son professeur lui demande de raconter cette visite à ses camarades de classe. Il commence. Je n'oublierai jamais le jour où mon père m'a emmené avec lui à l'usine où il travaille. C'est une usine de fabrication de voitures à l'aide de robots. Ces robots sont gigantesques avec des membres comme les humains. On trouve 1 ou 2 robots sur chaque chaîne de montage. Chaque robot s'occupe d'une tâche. Il place les pièces là où il faut. Avec beaucoup de précision, en cas d'anomalie, le robot intervient comme une personne. Il parle. Tout ça est programmé dans son système. Ce jour-là, j'étais très heureux de voir comment les robots aident les hommes dans leur travail. Mon père m'a dit, tu sais Samir, les robots rendent service à l'homme. Ils lui facilitent les tâches, mais font beaucoup de chômeurs. Alors maintenant, je vais vous lire le récit. Il faut l'écouter au moins 2 fois jusqu'à 3 fois. Alors pour le contexte, Samir a visité l'usine où travaille son père. Son professeur lui demande de raconter cette visite à ses camarades de classe. Je n'oublierai jamais le jour où mon père m'a emmené avec lui à l'usine où il travaille. C'est une usine de fabrication de voitures à l'aide de robots. Ces robots sont gigantesques avec des membres comme les humains. On trouve 1 ou 2 robots sur chaque chaîne de montage. Chaque robot s'occupe d'une tâche. Il place les pièces là où il faut avec beaucoup de précision. En cas d'anomalie, le robot intervient comme une personne. Il parle. Tout ça est programmé dans son système. Ce jour-là, j'étais très heureux de voir comment les robots aident les hommes dans leur travail. Mon père m'a dit, tu sais Samir, les robots rendent service à l'homme et lui facilitent les tâches, mais font beaucoup de chômeurs. Alors pour commencer, on passe à la rubrique de j'observe et je découvre. Alors après observation, on passe pour répondre aux questions. Alors la première question, qu'est-ce que tu vois sur l'image? Alors vous êtes supposé de répondre que je vois, par exemple, je vois sur cette image ou bien je vois sur l'image un petit garçon avec des hommes, plutôt 2 hommes, qui portent des uniformes bleus et des casques jaunes. Les casques sont faits pour protéger la tête. On voit le garçon qui est surpris, qui est fasciné par l'ordinateur, par le robot, par le gigantesque robot. Regardez le robot il est tellement grand et le robot est en train de manipuler une voiture. Alors on va supposer qu'ils sont dans une usine de fabrication de voitures. Alors pour la deuxième question, qui peuvent être ces personnages? Alors bien sûr, puisque les personnages portent des uniformes de travail, ce sont des uniformes qu'on utilise qu'on porte dans les usines. Alors ce sont des employés d'usine, ce sont des ouvriers, peut-être aussi des ingénieurs, ce sont des employés dans l'usine. Alors, où sont-ils? Bien sûr, on a déjà répondu à cette question. Ils sont dans une usine bien sûr, de fabrication de voitures. Parce qu'on voit que la machine, plutôt le robot, est en train de manipuler une
c'est monter une voiture. Que fait-elle? Le robot, bien la machine ici, que fait-elle? Alors la machine qui est un gigantesque robot, il est en train de fabriquer et monter les voitures, et il est en train aussi de déplacer des pièces. Regardez, le robot, il est en train d'agir comme un humain. Alors après l'écoute, je vous invite à répondre aux questions de la rubrique j'écoute et je comprends. Alors alors écoute bien le dialogue et réponds aux questions suivantes. La question numéro 6, qui est le narrateur du récit? Alors, qui est le narrateur du récit? Le narrateur, c'est celui qui raconte. C'est celui qui raconte un récit. Alors, le narrateur ici, c'est Samir. C'est parce que c'est lui qui raconte son vécu. Il raconte son expérience, sa belle expérience lors de sa visite à l'usine de fabrication de voitures. La question numéro 7, qu'a visité Samir? Samir, bien sûr, il a visité une usine de fabrication de voitures. Alors, que fait-il en classe? Alors, en classe, il commence à raconter son récit, il commence à raconter son expérience à ses camarades, ses amis. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert dans l'usine de fabrication de voitures. Pour la question numéro 9, de quelle machine parle-t-il? Bien sûr, il parle d'une grande machine. Il s'agit d'un gros robot, d'un gigantesque robot qu'il a vu en train de monter des voitures. Alors, pour la question 11, le robot parle-t-il vraiment? Alors, le petit garçon, il était stupéfait, il était surpris parce qu'il a vu le robot en train de parler. Mais normalement, le robot ne parle pas. Les robots ne parlent pas, ce ne sont pas des humains. Mais les robots, ils sont programmés par les ingénieurs pour parler et pour faire des tâches. Maintenant, on passe à la question numéro 12. Quel problème pose l'utilisation des robots? Alors, normalement, l'utilisation des robots peut provoquer le chômage de plein de personnes qui ont besoin de travail parce qu'ils les remplacent, parce que les robots, ils peuvent faire plusieurs tâches à la fois. Et la plupart des usines préfèrent les robots parce qu'ils font plusieurs tâches et parce que c'est rentable. Alors, plusieurs personnes vont se trouver au chômage, sans travail à cause de ça.